Les gens de ta région te connaissent beaucoup parce que tu es natif de Saint-Pamphile. On va commencer tout de suite en parlant de ton dernier né, puis on finira avec le gros morceau. Donc, le dernier né de Catherine est Sortie de fille, qu'elle a publié tout récemment, donc je t'invite à m'en parler. Bien, en fait, je pense que le titre est assez évocateur. On a tous, un jour ou l'autre, qu'on soit homme ou femme, une sortie entre amis mémorable. Donc, c'est vraiment l'ambiance et l'atmosphère que j'ai voulu recréer dans le livre. C'est 3 amis d'enfance qui se réunissent pour faire une sortie de filles. Donc, une fois par année, ils se donnent rendez-vous pour faire une sortie de filles typique. Ils vont souper, ils vont magasiner, ils vont danser. Et évidemment, le sous-titre, c'est parce que tout peut changer en une soirée. Alors, on peut se douter qu'il y aura toutes sortes de péripéties qui vont faire en sorte que la soirée sera inoubliable. Moi, je sais que ce livre-là va en amener d'autres. Je veux savoir, qu'est-ce qui s'en vient à ce niveau-là, au niveau de sortie de filles? Va-t-il avoir d'autres publications? Oui, en fait, il y aura 3 sorties de filles, c'est 3 aventures indépendantes, donc on pourra choisir le thème qui nous accroche le plus. Il y aura enterrement de vie de jeune fille et il y aura une sortie de filles en camping. Donc, j'imagine que ce serait très amusant à écrire, c'est ce que je suis en train de faire présentement. Comment tu t'inspires pour trouver les anecdotes de ces romans-là? Parce que, bon, tu es une fille, tu dois faire des sorties de filles, alors parle-moi un petit peu de tes inspirations pour trouver les anecdotes. Mais en fait, selon le thème du roman, ce que j'ai fait, c'est que j'écoute beaucoup les gens parler autour de moi et je m'inspire de toutes les anecdotes et tous les péripéties qui peuvent arriver dans une sortie de filles et moi, je les mets tous dans le même roman. Donc, pauvres personnages qui vivent, eux, ce qu'on peut vivre, nous, en plusieurs sorties de filles, je les fais vivre en une soirée. Je sais qu'il y en a un qui s'en vient avec une sortie en camping. Je pense que tu t'es inspiré beaucoup de ton camping de cet été. Oui, en fait, je suis allée une semaine en camping dans le coin de Granby cet été. Ça va se dérouler à ce camping-là et mes voisins n'ont aucune idée à quel point ils ont été de très bons cobayes pour m'inspirer pour la prochaine sortie de filles. Et c'est important de préciser que tout le livre se passe en une soirée. Donc, le concept, c'est vraiment un très court laps de temps pour vivre toute l'aventure de la sortie de filles. Parle-moi un peu des personnages. Donc, les personnages ne seront pas les mêmes à travers tous les romans que tu vas écrire dans ce style-là. Donc, parle-moi des 3 filles qui forment le trio infernal de sortie de filles 1, on va dire ça comme ça. En fait, oui, ce sera les 3 mêmes filles dans chaque aventure, mais chaque fille aura son livre en narration. Donc, le premier, c'est Maë, il y aura Sophie et Claudia, et évidemment, j'ai voulu faire 3 filles différentes. Donc, 3 caractères complètement différents. Et on sait qu'une amitié à 3, ben, ça amène souvent son lot de conflits. Il y en a une qui est un peu toujours à l'écart. Je dis toujours, moi, il y en a une qui marche dans la rue et 2 sur le trottoir. Ça représente très bien l'amitié des filles. Donc, je pense que chaque lectrice pourra se reconnaître dans l'une des filles. Alors, en plus, dans ce livre-là, pour ceux qui connaissent déjà Blanc maculé du Nord, il y a des personnages que Catherine a ramenés dans Sortie de filles. Donc, parle-moi un petit peu des personnages dont tu as fait un petit clin d'œil dans Sortie de filles. Oui, bien pour un auteur, finir une trilogie comme Blanc maculé du Nord, j'avais un petit deuil à faire et mes lecteurs aussi. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit clin d'œil justement et ramener un personnage secondaire qui est Rick Cartier, que j'ai ramené dans Sortie de filles. C'est pas lui la vedette, mais il joue quand même un petit rôle important. Et dans le prochain Sortie de filles, j'ai Sacha aussi qui est la vedette de Blanc maculé du Nord qui va venir faire une petite apparition. Donc ceux qui auront lu Blanc maculé du Nord vont probablement sourire. Ceux qui l'ont pas lu, ben, ils vont peut-être être intéressés à aller voir l'histoire de la trilogie à ce moment-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Catherine a écrit une trilogie qui est Blanc maculé du Nord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'historique de ce parcours d'écriture, raconte-nous comment est né Blanc maculé du Nord, comment tout ça a commencé. Blanc maculé du Nord est né, j'avais une quinzaine d'années à l'école secondaire, comme tout le monde. Je pense qu'à un moment ou à un autre, soit on écrit dans un journal intime, soit on écrit des poèmes, des chansons. Moi, j'écrivais une petite histoire que j'ai finalement jamais arrêté d'écrire. J'avais presque 1000 pages Word sur mon ordinateur de cette histoire-là. C'était écrit vraiment sous forme de scénario de film, donc ça ne se tenait pas vraiment. Et j'ai eu l'idée, un jour, quand j'ai eu 30 ans, de me faire un cadeau à moi de moi et de l'imprimer sous forme de livre.
Et quand je l'ai fait lire à mon entourage, ils m'ont dit « Ah, c'est plus qu'à toi de toi, là. On veut nous aussi le lire, c'est vraiment très bon. » Et bon, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment pour l'imprimer. Et Blanc Maclé du Nombre, c'est un style complètement différent de sortie de filles, qui est beaucoup plus humoristique dans la légèreté d'une sortie de filles. Blanc Maclé du Nombre, c'est un drame romantique, donc on est dans une autre atmosphère complètement, c'est plus profond, c'est une belle romance. Et est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire? Oui, brièvement, le synopsis. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Sacha Cartier et qui débarque dans la ville de la Malbaie en plein milieu d'un semestre. Et tout de suite, il va susciter beaucoup d'intérêt parce que, évidemment, il est très beau. Il joue de la musique, il est bon à l'école. Il y en a toujours un comme ça à l'école qu'on remarque plus que les autres. Mais en cours de lecture, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec lui, et c'est qu'il est bipolaire. Alors, je vous rassure, c'est écrit de façon très, on contourne. La bipolarité, c'est le pivot dans l'histoire, mais c'est pas un livre de croissance personnelle du tout et c'est pas lourd en détails médicaux plates ou ennuyants. Donc, c'est seulement un beau terrain de jeu pour un auteur de lui faire vivre toutes sortes d'émotions et de bâtir l'histoire autour de ça. De ce que j'ai su, les personnages sont grandement inspirés de tes enfants. En fait, les personnages ne sont pas inspirés de mes enfants, mais je donne toujours un petit clin d'œil à ma famille dans les romans. Alors, dans chaque roman, il y a le nom d'un de mes enfants dedans. Il y a eu des commentaires de certains de tes lecteurs qui t'ont dit qu'ils avaient vraiment bien apprécié la lecture de tes romans, puisque ça mettait en perspective justement l'aspect de la bipolarité et que ça les avait permis de voir ça sous un angle différent, donc soit de l'angle de la personne qui souffre de bipolarité ou soit de ceux qui vivent entourant quelqu'un qui a la bipolarité. Donc, parle-moi un petit peu du retour de tes lecteurs au sujet de Blanc Maclé du Nombre. En fait, Blanc Maclé du Nombre, ce qui est particulier, c'est que c'est écrit sous forme de 3 narrateurs. Donc, on fait parfois pour la même scène, on peut avoir le point de vue de celui qui est bipolaire ou de son entourage. Alors, quelqu'un qui vit avec un bipolaire, mais ils sont vraiment venus me dire on a enfin pu comprendre ce qui se passait dans la tête de la personne qui en souffre finalement, et vice-versa, des gens bipolaires qui sont venus me voir et qui ont dit « Oh mon Dieu, je ne pensais pas que mon entourage pouvait vivre la chose de cette façon-là. » Donc oui, ça lui donne une autre perspective et puis ça l'a aidé des gens aussi beaucoup. Alors je suis contente, c'était pas le but au départ d'amener cet aspect-là et finalement, je suis très contente que ça donne quelques bons résultats. Le dernier livre, donc, ça a été une étape pour toi de clore cette belle histoire-là. Parle-moi un peu comment tu as vécu un peu le deuil de terminer une belle histoire comme ça. Bien, je pense que peu importe la série qu'on fait, lorsqu'on décide que c'est le dernier tome, c'est la fin, on a un deuil parce que nos personnages ont vécu avec eux pendant plusieurs années. D'où pourquoi c'est un plaisir aussi pour moi de ramener Rick dans une sortie de filles et je pense que je vais toujours, Blanc Maclé du Nombre va se retrouver dans tous mes romans. Je pense que je vais entrecouper, ils vont me suivre toujours là, au travers des romans. Je vais m'arranger pour qu'on les croise toujours à l'infini. Pour terminer, parle-moi un petit peu de l'aspect, on va dire, multimédia de tes romans de Blanc Maclé du Nombre. Il y a des auteurs qui ont écrit des chansons pour toi, pour les romans, donc parle-moi un petit peu de ça. Mais en fait, Blanc Maclé du Nombre, le personnage est musicien. Alors, je trouvais que la chanson qu'il a composée, la chanson que le personnage compose dans le roman, je voulais pas prendre une chanson déjà connue et faire comme si c'était lui qui l'avait composée. Je me suis dit non, la chanson qui compose dans le livre pour la fille, j'aimerais ça qu'elle existe vraiment. Donc, je me suis dit, mais en plus, le lecteur, en plus de lire la scène, il pourrait vraiment entendre la chanson qui s'y rattache. Alors, j'ai contacté un de mes amis qui s'appelle Yvan Penneau, qui est un chanteur qui fait une belle carrière maintenant à Toronto. J'ai dit, hey, est-ce que tu serais intéressé à t'associer avec moi pour mettre les souliers un peu de mon personnage et composer une chanson à sa place? Et il a sauté dans le projet, les yeux fermés, il était super emballé. Donc, chacun des tomes a sa propre chanson thème, la chanson que mon Sacha compose dans chacun des thèmes, des livres selon ce qu'il vit au moment de l'histoire. Dernier point, Catherine, quand on veut te suivre, quand on veut entendre parler de toi, quand on veut être au fait de tes derniers travaux à titre d'écrivaine, comment on peut te suivre via peut-être le web?
Le catherinebourgault.com est toujours mis à jour, c'est facile et c'est possible de lire les premiers chapitres des romans, c'est possible d'entendre les chansons, on a fait des vidéoclips. Évidemment, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est facile de me rejoindre et c'est toujours un plaisir même de répondre aux messages ou de répondre aux questions. Je te remercie beaucoup. Une bonne main d'applaudissements pour Catherine.